بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمورنا إليك إنك بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تم الخير. Donc les frères musulmans, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau ders, un nouveau cours que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'entendre, subhanallah, parce que c'est un sujet totalement à part de ce qu'on a l'habitude de voir. Je me suis basé principalement sur le ders d'un grand savant palestinien qui s'appelle Bassam Jarrar, situé en Palestine. Il a énormément de ders sur ça. Il y en a quelques-uns qui sont sous-titrés. Beaucoup de demandes où il voulait qu'on le fasse directement en français pour que ça soit plus facile à écouter. Donc, bien sûr, ça ne sera pas aussi performant que le sien. Là, Inch'Allah, il y aura un bénéfice pour la plupart d'entre nous. Le sujet, c'est le miracle du Coran, principalement basé sur le chiffre 19. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a, tout de suite, ils ripostent. Mais d'où est-ce qu'il a sorti ça? Quelle est la règle du Coran, ainsi de suite. Dans la sourate Muddathir, Allah Ta'ala dit Alayha tis'atashar. Sur eux, il y a 19. Bien sûr, principalement, il parle des anges. Lakin, juste après, il dit quoi? Eh bien, وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Leur chiffre, le 19, c'est uniquement une fitna pour les kafirs. Parce que, justement, au 19e siècle, eh ben, un groupe qui s'appelle les Bahaïyas, ils ont dévié avec le chiffre 19, subhanallah. Eh bien, par rapport à ça, Allah Ta'ala, il continue dans le verset en disant quoi? لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Pour que ça devienne une ouverture claire et nette, yaqin. C'est une preuve claire et nette. Ça devient une preuve. Lis afin que ça devienne une preuve. Ouvertement. Ça commence une fitna, ça termine avec une preuve qui est claire et nette. Tu ne te poses même plus de soucis, plus de questions. Et en plus, Allah Ta'ala, il dit quoi? وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Allahu Akbar. Et ça fait augmenter le iman des vrais croyants. Donc, par rapport au chiffre 19, subhanallah, on va voir certaines sources, et tout ça c'est basé par rapport à l'écriture spéciale de Othman radiallahu anhu. Parce que le Coran qui a été rassemblé par Abu Bakr radiallahu anhu, eh bien, il a été remis en écriture par Othman radiallahu anhu, tout rassemblé. Pourquoi son écriture elle est différente? On va voir la différence, subhanallah, je vais vous donner. On avait parlé qu'il y avait 4 sortes de compréhension dans le Coran. Le premier, c'est Al-Harf, la lettre. Deuxième, Al-Kalima, le mot. Al-Aya, et ensuite, Al-Surah. D'accord? La sourate. Donc on va voir que le harf, la lettre, c'est ce qu'il y a de plus précis de façon dans le Coran. Et l'avantage du Coran, c'est que, subhanallah, regardez bien, c'est que tous les prophètes, ils avaient tous des miracles. Tous. Mais là, ils étaient hissi. C'est-à-dire, tu le voyais. Nous, on ne les a pas vus. Mais on les connaît par rapport au Coran. C'est tout. Moussa il en avait 9. C'était par rapport à ça. Par contre, le miracle qu'Allah Ta'ala il a donné, le mu'jiza, au prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Fikri, l'intelligence. Ça touche ton intelligence. C'est pour ça que tous les asrs, tous les centenaires, tous les siècles, tous les jours, il y a des gens qui sont subhanallah, choqués. Pourquoi? C'est un miracle. Le Coran principalement, il a été mis dans un tel type, c'est-à-dire, comment on appelle en français, un suivi qui est bien spécifique des sourates. La sourate Baqara, pourquoi c'est la deuxième? La sourate Fatiha, c'est pas la première qui a été révélée. La sourate
Ali Imran, ce n'est pas la troisième qui a été révélée. Pourquoi ça a été mis dans un ordre spécial, spécifique, et de quelle manière? Ça n'a pas été inventé. Impossible. Parce que le Coran, Allah Ta'ala, il dit quoi? Dans la sourate Hijr, il dit quoi? Inna nazzalna. Nous avons descendu le Coran et c'est nous qui allons le protéger, subhanallah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Et les savants, ils ont été unanimes à dire que le Coran de Uthman radiallahu anhu, la façon d'écrire, d'être écrit, ça s'appelle tawqifi. Tawqifi parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écrivez ça de cette manière, écrivez ceci de cette manière. Tel verset il a été révélé, et bien tel verset vous le mettez dans telle sourate après tel verset, entre tel. Par exemple dans la sourate de Baqarah, le dernier verset qui a été révélé c'est la 281. Laquelle au total c'est 286. Les premiers versets qui ont été révélés, Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, mais la sourate elle n'a pas été révélée entière. Et on va voir que subhanallah, le sujet il est bien basé aussi sur le chiffre 19. On a dit d'où est-ce que c'est sorti? Eh bien, Allah Ta'ala il dit, c'est descendu, en tant que fitna ça a commencé, et ça se termine en tant que preuve. Yaqin, clair et net, t'as plus de soucis. Et en plus Allah Ta'ala il dit quoi? Dans la suite, ليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Tous les kafirs et ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils n'ont qu'une parole dans la bouche. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Allah avec ça? Mais c'est quoi ce chiffre 19? Et ceux qui ont un problème dans le cœur aussi, d'où est-ce que vous avez sorti 19? Ça vient d'où? C'est quoi ce délil? Le délil est dans le Coran. Tous les délils sont dans le Coran. Il y a combien de sourates dans le Coran? 114. Est-ce qu'il y a besoin de sortir un délil de ça? Tu comptes 1, 2, 3, 114. Il y a combien de versets? 6236. Il n'y a pas besoin, subhanallah, de se poser des questions. Est-ce qu'il y a besoin de dire on veut une preuve pour savoir si le soleil est plus grand que la terre ou pas? C'est des choses que les savants ils ont été unanimes, tu ne poses pas de questions comme ça. Alors là, on va voir, subhanallah, par rapport à l'écriture, et après on va revenir sur le chiffre 19. Un exemple, déjà ici on voit un exemple. Ar-Rahman. Pourquoi il n'y a pas le Parce que dans certains Qur'ans, principalement ceux qui sont aussi d'origine turque, ils vont le voir, les Qur'ans qui sont imprimés en Turquie, ils ont été imprimés par rapport à la prononciation dans la bouche et non pas l'écriture dans l'arabe. C'est pour ça qu'il faut rester bloqué sur l'écriture de Uthman radhiyallahu anhu. Il y a beaucoup de sir, c'est-à-dire de secrets. Et les secrets, on va les voir. Par exemple, quand tu vas voir dans le Coran, Al-Alamin, eh bien ici, il n'y a pas d'élif, alors que dans les Corans, en arabe ou sinon, quand tu écris, tu l'écris de cette manière. Vous voyez là, il y a le élif, là, il n'y a pas d'élif. Eh bien, la même chose pour, par exemple, quand on dit As-salat, normalement, en arabe, ça s'écrit de cette manière. Lakin, dans le Coran, c'est écrit comment? Avec un waouh. Allahu Akbar. Comme as-salawat. Le waouh. Après, bien sûr, il y a des savants, cependant, ils ont été faire des recherches approfondies, mais ce qu'ils ont expliqué, ce sont que quelques gouttes dans des océans de science. As-salawat, il y a le waouh. Le waouh, ça représente al-ulwiyya. C'est très grand. Comment ça? La prière qui est la fondation de l'islam, un pilier de l'islam, comment tu veux le délaisser? Très important. De cette manière, il y a aussi par exemple des al-mi'ad. Normalement, dans le Coran, il y a certains endroits ça passe avec le elif et il y a un endroit où ça passe sans elif. Juste un petit. En fait, le petit elif, c'est juste pour la prononciation, pour qu'on puisse le lire, que c'est comme ça. Mais à l'origine même d'ailleurs, il n'y avait même pas les points. Il n'y avait pas les points du ya, etc. Subhanallah. Donc pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Regardez dans tout le Coran, le prénom Ibrahim, il passe comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'élif aussi, mais il y a un ya. Sauf dans la sourate Baqarah. Allahu Akbar, il n'y a pas de ya. Pourquoi il n'y a pas de ya? Vous croyez que les Sahaba, quand ils l'ont écrit, ils l'ont inventé de leur tête? C'est impossible. Allah Ta'ala, il a promis qu'il allait le protéger. C'est une protection. Il y a des secrets. Eh bien, les secrets, c'est dans tout. On va voir, quand on va regarder, on va faire les calculs, se prendre clair et net. De 7 ans à 70 ans, tout le monde peut le voir.
Juste là, juste à observer. Notre but aujourd'hui, Inch'Allah, de toute façon, ce ders, c'est un premier ders, c'est une introduction. On va voir que on va faire juste observer. Dans l'observation, on va essayer de voir, bismillah, quels sont les détails qui pourront nous amener à comprendre le Coran différemment. À savoir qu'il y a des miracles dans le Coran. Il y a par exemple le mot samawat. Dans le Coran, il est écrit tout le temps comme ça, à 189 fois, sauf un seul endroit, avec un élif ici. Le élif. Alors pourquoi ici il y a un élif et ici il n'y en a pas? Là, les petits que j'ai écrits, c'est les petits qui sont juste pour la prononciation. Mais là, il y a un élif, c'est dans la sourate Fussilat, et dans les autres, il n'y est pas. Dans tout le Coran, le mot Coran lui-même, regardez comment il est écrit, subhanallah, avec un élif, comme ça. D'accord? Sauf dans deux sourates. La sourate Yusuf et la sourate Zukhruf. Elif lam ra, tilka ayatul kitab al-mubin. Qur'anan. C'est écrit comme ça. Allahu Akbar. Il n'y a pas d'élif, regardez. Petit comme ça, pour dire la différence. Vous voyez, s'il n'y a pas d'élif, là il y a un élif. Alors pour quelle raison? C'est qu'il y a des secrets. Seul Allah Ta'ala, il sait. Tout ça, ça touche le miracle du Coran. Et bien pour toucher le miracle du Coran, toute la vie d'un être humain, de toute façon, il est basé sur le miracle. Un exemple, la machine même qui est en train de nous filmer, elle est rattachée à l'électricité. Toutes les pièces ils sont rattachées indirectement et après directement à l'électricité. Si tu enlèves l'électricité, c'est fini. C'est le miracle. Si dans notre vie, on enlève la religion, eh bien on n'aurait plus de miracle. Qu'est-ce qui se passerait? Vous demandez à un kafir, cependant, quand on parle des fois avec des athées, qu'est-ce qu'elle vaut ta vie? Avec toutes les difficultés que tu subis, les soucis que tu as, les problèmes, tout. Tu mets tout en place. Est-ce que c'est mieux la vie ou la mort? Et il dit c'est mieux la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui l'impressionne. Eh bien nous, le miracle, le Coran, il nous arrête. Attention, c'est Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On vient d'Allah, on retourne à Allah. Par exemple, des fois, Aydin. C'est avec deux yeux. Et des fois, c'est avec un seul yé. Aydin. Dans le Coran. Subhanallah. Et des fois, tu te poses la question, tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout ça, il y a des sens. Comme sahib. On a compris, Inch'Allah, on va terminer avec un dernier exemple pour passer dans notre sujet. Parce qu'il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des savants, ils ont écrit des livres spéciaux. Ça s'appelle Min Esrari Resmi al-Qur'an. Les secrets qu'il y a dans l'écriture du Coran par rapport à Ousmane radiallahu anhu. Sahib. Oui, il n'y a pas d'élif. Ya sahibay sijni. Quand Yusuf alayhi salam dans la sourate Yusuf, ça passe. Ya sahibay sijni. Arbabu mutafarriquna khayrun amillahu al-wahid al-qahhar. Allahu Akbar. Est-ce que ce sont plusieurs divinités qui sont meilleures ou un seul? Wahid al-qahhar qui est le plus puissant, l'unique. Et là, regardez comment il n'y a pas d'élif. Mais quand tu passes dans l'autre sourate, la sourate Kaf, vous vous rappelez les deux personnes qui se connaissent très très bien, il y en a un c'est un vrai croyant, l'autre il a un problème dans sa croyance, qui va dans le kufr. Et là quand il renie certaines choses et qu'Allah Ta'ala il a retourné tout son champ, et là il lui dit quoi? Qala lahu sahibuhu. Là il y a le élif. Il y a une différence entre lui et moi. Je ne suis pas de la même croyance que lui. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, dans la sourate Tawbah verset 40, il est avec Abu Bakr, il dit quoi? Et sahibi. Et il est comme ça. Il n'y a pas d'élif. Il lui dit quoi? La tahzanin Allah ma'ana. T'inquiète pas, Allah Ta'ala est avec nous. Sahib, il est proche. Le sahaba, il est très très proche. Pareil pour Yusuf alayhi salam avec ses amis qui étaient dans la prison. Inch'Allah, on a vu certains détails. Donc, il y a aussi des fois, quand on compte, parce que ça, on va voir, subhanallah, c'est quand on compte dans le Coran. Ya ayyuha. Dans l'écriture arabe, c'est comme ça. Donc déjà, ça fait deux mots. Et en plus, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Par contre, dans le Coran, il est là directement le hamza. Ça fait un seul mot et ça fait que 5 lettres. Parce que des fois, quand on va compter, on a dit ouais, mais on ne trouve pas la même chose. C'est normal, tu n'as pas pris le bon Coran, tu n'as pas fait les bons calculs. Inch'Allah, on a fait une petite introduction.
Et on va parler aussi rapidement du chiffre 19 avant de commencer. Le chiffre 19 dans le Coran, c'est un miracle à lui-même. Bismillahirrahmanirrahim, 19 lettres. Le Coran, il y a combien de sourates? 114. 114, c'est un multiple de 19, ça fait 6. 19 fois 6, 114. Allahu Akbar. La première sourate qui a été révélée, la sourate Alaq. C'est quel verset? Il y a les 5 premiers versets, 19 mots. Il y a 76 lettres, c'est un multiple de 19, ça fait 4. Et en plus, il fait 19 versets au total. Et en plus, quand tu commences de la fin du Coran, si tu reviens, la sourate Alaq, c'est la 19e. Il y a 304 lettres, c'est un multiple de 19. Allahu Akbar. Beaucoup de choses qui sont en relation avec le 19. Donc, le Cheikh Bessam Djerrar, il dit, au début des années 90, c'est là où il s'est intéressé beaucoup au sujet, parce qu'il avait déjà une spécialité. C'est un savant, mufassir qu'on appelle spécialiste dans le tafsir, l'explication du Coran, l'exégèse. Et en plus, c'est un astrophysicien, mathématicien, chimiste. Donc, il connaît très très bien le sujet. Et on va voir que le chiffre 19, subhanallah, ce n'est pas que dans le Coran qu'on a des miracles, c'est aussi dans le tarikh, dans l'histoire. Et en plus dans les mathématiques, dans l'astronomie aussi, on va voir Inch'Allah dans les ders qui vont suivre. Bismillah, vous allez comprendre un peu mieux. Donc par rapport à ça, on va donner un exemple dans le Coran, subhanallah, que des fois il y en a qui se posent la question, mais à quoi ça vous sert tout ça? On a dit subhanallah dans la sourate Muddassir, le verset 31, quand il explique le 19, Allah Ta'ala, il fait en sorte que les kafirs, ils s'amplifient, et les gens qui reçoivent le livre, ils y croient encore plus. Parce que vous allez voir dans la sourate Isra, parce que notre but aujourd'hui, ça va être d'expliquer la sourate Isra différemment. On va voir. Allah Ta'ala dit wa ahsa kulli shay'in adada. Il a dénombré toutes choses avec les chiffres. Tout a été dénombré. C'est limité. C'est comme les gens ils croient qu'ils font l'histoire eux-mêmes, mais Allah Ta'ala il dit quoi? C'est lui qui décide. Bon, c'est un exemple qui ne se donne pas, mais il y a une personne, il veut taper dans le ballon. Quand il va taper dans le ballon, est-ce qu'il peut savoir où est-ce qu'il va s'arrêter? C'est impossible. Ça, il ne sait pas, ça peut aller là-bas, là-bas, là-bas. Allah Ta'ala, c'est pareil. Lui, quand il veut faire son histoire, Allah Ta'ala, c'est lui qui décide. L'Empire ottoman, quand est-ce qu'il a coulé? C'est Allah qui a décidé. Qui pouvait le savoir? Quand est-ce que tel il a commencé, la République elle a commencé, ainsi de suite? Eh bien, tout ça, on va voir un peu plus de détails. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا dans la sourate Ahzab, verset 22. Tout ceci ne fait qu'augmenter pour les croyants leur iman et leur soumission. C'est tout, parce que c'est le miracle d'Allah. La sourate 18, intéressante, subhanallah, on va voir que chaque lettre, chaque mot, on avait cité tout à l'heure quatre différences, les lettres, les mots, les ayats et les sourates. Donc, dans la sourate Kaf, subhanallah, qui commence par rapport au début du Coran dans l'alignement, c'est la 18e sourate, et dans 18 versets exactement, Allah Ta'ala parle de Ashabu Kaf, des gens de la caverne. Alors, leur sujet commence au verset 9. Am Hasibta Anna Ashaba. Ici, il n'y a pas l'élif aussi. Tu continues mot à mot. Am hasibta anna ashab al-kafi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. On va compter. Et quand on arrive au verset 25, wa labithu fi kafihim, 2 points. Ah. Et ils sont restés endormis dans la grotte, 2 points. Et ici, on sait que Allah Ta'ala il parle de 300 plus 9 ans. 300 ans plus 9. Et là, on compte mot à mot. Am hasibta anna ashaba al-kafi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Mot à mot, mot à mot, mot à mot. On arrive ici. Ce mot-là, subhanallah, 309e mot. Et ils sont restés dans la caverne 309 ans. Est-ce qu'il peut y avoir un hasard dans le Coran? Allahu Akbar. Il y en a qui vont dire c'est un hasard, une coïncidence, ok. Mais quand ça va faire une coïncidence, 2, 3, 5, 10, à force, tu ne peux pas dire. En plus, dans le Coran, quand on va voir tout ça, et avec plusieurs dès qu'on va faire subhanallah, sur ces sujets, on va comprendre les choses totalement différentes. Ça, c'est une première chose. Donc, maintenant, on va venir dans le sujet de la sourate Kaf. Pourquoi? Parce qu'on va parler des bénis Israël. Et notre sujet aujourd'hui, c'est ça. La disparition d'Israël, bismillah,
Allahu Akbar. En 2022. Oh, comment c'est possible? Allahu Akbar. Inch'Allah, on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec le Coran? Donc, quand je parlais de Cheikh Bassam Jarrar, il a reçu une cassette au début des années 90, un de ses amis qui a envoyé un discours d'un savant qui s'appelle Mohamed Ahmed al-Rashid, qui a fait un discours à Londres sur le nouvel ordre mondial. Et vous savez que le nouvel ordre mondial, ils ont fait un plan en 1988 jusqu'en 2018. Dans ces 30 ans, ils allaient tout préparer pour mettre en place leur système à eux, les sionistes. Subhanallah. Bon, ils n'aiment pas quand on parle d'eux. Shaitan aussi, il n'aime pas, ça c'est sûr. Et donc, et qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Ils ont déclaré la capitale d'Israël Qudus. Allahu Akbar. Bismillah, on va voir. Et Mohamed al-Rashid, il a dit que quand il était gamin en 1948, il avait à peu près 10-11 ans, la voisine, elle arrivait en courant chez elle, mais en pleurant. Et sa mère lui dit, mais pourquoi tu pleures? C'est une juive, elle pleure, elle rentre à la maison, chez eux, en pleurant. Ils vivaient tous côte à côte. Les juifs, les chrétiens, tous, ils étaient ensemble. Elle vient en pleurant et elle dit, sa mère, elle lui dit, à Mohamed al-Rashid, elle pose la question à la juive, mais pourquoi tu pleures? Tous les juifs, ils sont contents. Il y a eu la proclamation d'Israël et toi, tu pleures. C'est quoi la raison? Elle a dit quoi? Mais non, subhanallah, eux, ils sont là uniquement pour égorger les vrais juifs. On parle des juifs, mais c'est les musulmans, les vrais soumis à Allah. Bon, jusque-là, ça parle un peu politique, siyasat. Lakin, une chose qui va changer tout. Et elle a dit, leur vie, elle sera déterminée, elle se terminera 76 ans après. Leur durée n'est que de 76 ans. Là, ça change tout. Là, on a tout changé, subhanallah, parce que 76, si elle a dit 76, c'est que elle a su ça de quelque part. Elle l'a su d'où? Comment elle a pu le savoir? C'est-à-dire que si elle a parlé de ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui était inscrit dans le Coran. Dans le Tawrat, je veux dire, dans leur livre à eux. Parce que eux, dans leur livre, comme dans la sourate A'raf, ça passe, dans le verset 157, Allah Ta'ala dit quoi? Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi. Ces gens-là, ils suivent le prophète qui a été envoyé, qui est ummi, qui ne sait ni lire ni écrire, analphabète. Attention. Et après, il dit quoi? Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil. Ils le suivent parce que ça a été inscrit, ils le trouvent inscrit dans le Tawrat et dans l'Injil. Ils savaient, les Juifs, à telle date, le prophète Mohammed il allait sortir en plus à telle ville. Ils l'attendaient, ils savaient. C'est pour ça Abdullah ibn Salam, qui était parmi les Juifs, tout de suite il est venu, s'est converti à l'islam. Mais les autres, avec l'orgueil, ils n'ont pas voulu. Certains sont convertis, d'autres ils n'ont pas voulu. Donc ils savaient très bien. Donc, c'est-à-dire que c'est la preuve que dans leur livre aussi, ça parle d'une chose qui est importante. Et donc ça, on va le voir dans la sourate Isra. Parce qu'Allah Ta'ala, il commence le début de la sourate Isra. Subhanalladhi asra bi'abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Ça ne regarde pas, principalement. Le deuxième verset, wa atayna Musa al-kitab. On a donné à Moussa alayhi salam le kitab, c'est-à-dire le Tawrat. Donc là, ça parle de Béni Israël. Et le Béni Israël, ça commence au deuxième verset jusqu'au verset 104. Jusqu'au verset 104. Donc, ça, wa atayna Moussa al-kitab. D'accord? Moussa al-kitab, tu comptes. Tu arrives ici. Fa idha ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Verset 104. Ce terme, il est très important aussi dans le Coran, on va en parler. Allah Ta'ala dit dans le verset, donc ça commence au deuxième verset, dans la sourate Isra, wa atayna Moussa al-kitab, on a donné à Moussa al-kitab, et on l'a désigné une guidée pour les bénis Israël, ainsi de suite. Et par contre, au verset, subhanallah, il dit quoi le verset 4? Wa qadayna ila bénis Israël fil kitabi, et nous avons décrété dans le kitab, c'est-à-dire dans le Tawrat déjà c'est inscrit, et dans le Coran ça passe aussi. La tufsidunna fil ardi marratayn. Vous allez sortir 2 fois le faisat sur terre. Le premier c'était quand
Sulayman alayhi salam, il est décédé en 935 avant Jésus-Christ. On va le voir, Inch'Allah, dans les prochains ders. Et donc, à partir de là, le premier faisad, il a été fait. Quand on verra les détails, vous allez voir. Et le deuxième faisad, c'est celui actuellement. Les Juifs, ils sont mis, principalement des sionistes, ils sont mis dans Israël, en Palestine, et ils font le faisad de la discorde, de l'anarchie sur terre. Véritable anarchie. Eh bien, Allah Ta'ala, il dit quoi? 2 fois, vous allez mettre فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ لَهُمَا, le verset d'après. Lorsque la première promesse, elle arrive. 2 promesses, c'est quoi? 2 façades, 2 anarchies, 2 discordes. La première, elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Allah Ta'ala, il dit عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. On envoie sur eux des gens qui sont balèzes. Ils les ont détruits. C'était Bukhtu Nasr. Il l'appelle Nabuchodonosor. En l'an, c'est divisé en 2, on les verra dans les prochains ders, Inch'Allah. Et ensuite, ils sont rentrés dans tous les quartiers, ils ont tout vérifié, ils ont tout flingué. Après, tous les traducteurs, la plupart des savants, lorsqu'ils parlent de ce verset, lorsque la dernière promesse, eux, al-akhira, ils l'ont traduit avec l'au-delà. Al-akhira, pour nous, principalement quand on entend akhira, c'est l'au-delà. Mais ce morceau de phrase, il passe uniquement 2 fois dans le Coran, et les 2 fois, ils sont dans la sourate Isra. Et les 2, ils sont dans le contexte des Béni Israël, des enfants d'Israël. Donc pourquoi tu parles de l'akhira, de l'au-delà, alors que Allah Ta'ala dit فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا. La première promesse, elle arrive, et ensuite la dernière promesse. C'est normal, il n'y en a que 2. S'il dit la deuxième, tu vas t'imaginer qu'il y a peut-être une troisième. Alors que là, la première, elle arrive, et la dernière. Et quand la dernière, elle arrive, rentrez aussi dans la mosquée comme vous êtes rentré avant. On va voir aussi le détail. Et là, le dernier, c'est dans le verset 104. Et là, subhanallah, comme dans la sourate Kaf, on avait vu que un mot, ça désignait une année. 309 mots, 309e année. Et là, la même chose pour la sourate Isra. Par contre, ce n'est pas pareil dans toutes les sourates. Attention. وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, et ainsi de suite, tu comptes mot à mot. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Ce mot-là, c'est le 1443e. Allahu Akbar. Et on a vu tout à l'heure 76. Si Moussa alayhi salam, il a parlé de 76, Sulayman alayhi salam, que la juive, elle a vu ça. D'accord, dans le Taurat, elle a été falsifiée. Mais est-ce que c'est la totalité? La preuve que non, on a vu dans la sourate A'raf. Allah Ta'ala dit, ils savaient dans leur livre à quelle date tu allais arriver. C'est-à-dire, tout n'est pas falsifié. Donc, on va voir si dans leur livre, il y a une vérité qui correspond aussi avec le Coran. Et quand les prophètes, ils parlaient des nubuwah, c'est-à-dire des choses miraculeuses qui allaient venir dans le futur, parce que c'est le futur. Il y en a qui disent, oh, ça y est, il a parlé de Ghaib. Tu vois, ça y est, c'est devenu un tarout, il a fait du shirk. Mais Allah hawla wa la quwwata illa. C'est pas question. Rien à voir. On observe le Coran et on voit certaines choses. Tout le monde peut le comprendre. Et on va voir dans les ders souvent, subhanallah, Allah Ta'ala, il a parlé. Alayhat 19 sur eux. D'accord, il parle des anges aussi, mais il parle généralement. Et il a dit, ça commence avec une fitna pour les kafirs. Et même ceux qui ont un problème dans le cœur, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a voulu donner comme exemple pour ça? Et les vrais croyants, leur iman, il se renforce. D'accord? Et liyastayqina alladhina utul kitab. Ça fait une preuve évidente pour ça. Donc, si les prophètes ils donnent une nouvelle pour le futur, eux, ils parlent toujours en mois lunaire. Les juifs, ils ne calculent pas comme nous. Les Béni Israël, nous, on a les mois lunaires qui sont déjà clairs. 354 jours par an, etc. Mais eux, c'est tous les 3 ans, ils parlent en mois solaire. À la fin de la 3e année, début de la 4e année, ils rajoutent 1 mois. Comme nous, tous les ans, ça réduit à peu près 10-11 jours. Mais au bout de 3 ans, ça fait à peu près 30 jours. D'accord, 30 jours, ça revient au même. Mais eux, c'est différent. Donc, si c'est 76, ça veut dire que en année solaire, c'est 74. Et ça, on va voir. Israël, il a été proclamé quand? En Hijri, 1367. Plus. Donc, ça fait quoi? 1443. Allahu Akbar. Et là, on voit que du début, de là où ça parle des Béni Israël jusqu'à la fin du sujet, la FIFA. Lorsque la dernière promesse arrive, on va tous les rassembler, on va les cercler. Les FIFA en plus, un terme que dit, bam, tu les mets entre eux et on en finit avec eux. Bismillah. Donc, et après ça parle d'un autre sujet.
Et là, c'est en 1948. Ça fait quoi? Subhanallah. 2022. Allahu Akbar. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, ça, biznillah ta'ala, on va les voir dans les prochains ders qui va nous déterminer un peu les détails de tout cela. Inch'Allah, vous allez comprendre un peu meilleur et avoir une vision qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Qu'Allah Ta'ala fasse en sorte de comprendre le Coran de la meilleure façon, de pouvoir l'expliquer de la meilleure façon, avec sérénité, sincérité, et pour que tous autour de nous puissent le comprendre, pour l'accepter et gagner tous ensemble le paradis d'Al-Firdaus. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأسأل التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً